Bonjour, comment est-ce que ça va? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau décor? Oui, en fait, je suis en train de faire des cartons parce que je suis en train de déménager. Je vais m'installer à la mer, vous voyez, parce que voilà, au bout d'un moment, il faut se mettre bien. Pendant mes cartons, enfin, j'avais pas prévu de vous faire de vidéos, pendant que je faisais mes cartons, j'étais en train d'écouter des vidéos de mon youtubeur préféré, et il y a un truc qui m'a frappé, et donc, il faut que je vous en parle, je pouvais pas attendre, il fallait que je vous en parle. Alors, vous voyez, ça c'est la chaîne de Joseph Carlson. Quand je vous dis que c'est un de mes youtubeurs préférés, je rigole pas. C'est un de mes youtubeurs préférés dans le sens où j'ai pas loupé une de ses vidéos. Vous voyez, il y a des bandes rouges sur toutes les vidéos parce que je les ai regardées. Sous certaines vidéos vous avez pas de bande rouge, c'est parce que je les regarde avec un autre compte. Dès que je vois une de ses notifications, je saute dessus et je regarde sa vidéo. Pourquoi est-ce que je suis autant attaché à ce créateur? Donc c'est quelqu'un qui fait de l'investissement dans les dividendes. C'est quelqu'un qui fait de l'income investing, quelqu'un qui a la stratégie de dividend growth investing. Le truc, c'est que j'ai commencé à le suivre pendant la crise du coronavirus. Alors pour vous raconter un petit peu le début de mon parcours dans l'investissement, j'ai commencé à investir juste avant la crise du coronavirus. Donc ça veut dire que j'ai commencé à investir dans un contexte peut-être un peu comme vous, hein, où dès que je mettais de l'argent sur les marchés, j'avais l'impression de jeter mon argent par les fenêtres. Et c'est en suivant les vidéos de ce créateur que je me suis dit, mais en fait, t'as pas de stratégie. Il te faut une stratégie. Cette idée que c'était possible d'acheter des entreprises qui versent régulièrement des dividendes, ça a été une illumination de regarder ces vidéos et je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est pas grave si mon capital se déprécie pendant des périodes de crash, ça va me permettre de renforcer mes positions et ça va me permettre d'augmenter mon revenu. Et donc, je suis très attaché à ce créateur parce que j'aime suivre son aventure et parce que c'est grâce à lui que j'ai choisi ma stratégie d'investissement. L'autre chose que j'aime bien chez ce créateur, c'est qu'il montre son portefeuille, il montre ses pertes, il montre ses gains. C'est quelqu'un qui est tout à fait transparent. Et ça, pour moi, c'est très important parce que vous avez plein de gens sur YouTube qui donnent des conseils, notamment des gens qui vous disent « Ouais, moi, j'ai timé le marché à tel moment, etc. » Mais ils ne montrent pas leur portefeuille. Donc ça se trouve, c'est des guignols. Ça se trouve, ils ne savent absolument pas investir et pourtant, ils donnent des conseils. C'est pour ça, moi, je ne suis pas les YouTubeurs dont je ne vois pas ce qu'il y a dans le portefeuille. Un YouTuber finance qui me parle de finance, qui me parle de moments pour acheter, etc. et qui ne montre jamais son portefeuille dans son entièreté, pour moi, c'est un guignol. Je n'ai pas envie de suivre ça. Ils vont toujours avoir des excuses pour dire « Oui, mais je peux pas vraiment le montrer parce que t'as vu, je sais pas quoi, etc. » Blablabla, blablabla. Quelqu'un qui ne montre pas son portefeuille et qui donne des conseils d'investissement, je ne suis pas. À la limite, voilà, si vous êtes un pédagogue et que vous faites des vidéos un petit peu générales sur la bourse, vous n'avez pas à montrer votre portefeuille. Mais quand vous êtes vraiment un youtubeur investissement qui est en train de dire, bah voilà, j'ai fait comme ça, j'ai fait ça, là je pense que c'est un bon moment pour acheter, là cette entreprise, pour moi c'est pas une super idée, ça pour moi c'est une bonne opportunité d'achat, etc. Un youtubeur qui est dans cette gamme-là, qui partage son aventure, un youtubeur qui dit des choses du type, là je pense qu'il va y avoir un crash, là je pense que ça va monter, là je vais adapter mes positions comme ça, et qui ne montre pas son portefeuille, ça n'a absolument aucune crédibilité. Mais le truc c'est que même si, comme je vous le dis, je suis très attaché à Joseph Carlson, quand aujourd'hui j'ai regardé sa dernière vidéo, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce mec serait pas absolument nul en matière d'investissement? Et donc, bah voilà, je suis désolé, mais j'ai fait les calculs, et en fait, j'ai l'impression que Joseph Carlson est un très mauvais investisseur. Donc, je vais vous montrer ces calculs, et ensuite, on va faire quelques hypothèses sur pourquoi est-ce que ça se passe pas très bien pour Joseph Carlson. Alors, donc, vous voyez, ça, c'est des captures d'écran de ses vidéos les plus récentes. Donc, vous voyez, ça, c'est l'état de son portefeuille, et ça, c'est son gain. Donc il a un premier portefeuille qui est le portefeuille qu'il commence à construire depuis longtemps. Donc il a 41 000 dollars de gains sur un portefeuille dont la taille totale est de plus de 350 000, près de 360 000. Ça c'est son premier portefeuille. Il a un second portefeuille qui est plus orienté croissance, donc ça veut dire un portefeuille avec des valeurs comme Netflix, avec des valeurs comme Amazon, Facebook, Google, etc. Et sur ce portefeuille, il a une perte de 33 000 dollars. Donc ça veut dire qu'il a investi près de 130 000 dollars et il a perdu près de 33 000 dollars. Donc vous vous rendez compte, c'est pas ouf. Après on va regarder les chiffres dans le détail, mais pour comparer avec ce que j'ai fait, moi le portefeuille que j'ai construit juste avant la crise du coronavirus, je suis en plus-value de 15 000, de 15 700. La valeur totale c'est près de 71 000 et le portefeuille que j'ai construit plus récemment, celui-là
juste avant la crise de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, ce portefeuille, bah voilà, j'ai commencé à le construire juste avant le crash et je suis quand même repassé pas mal dans le vert. Donc j'ai 648 euros de gain et la valeur de mon portefeuille c'est 8219. Voilà, enfin vous voyez les chiffres en tout cas. Et donc j'ai fait les calculs. J'ai fait les calculs. Donc là vous voyez c'est des, je vous dis pas de bêtises, hein, c'est vraiment ça, c'est une capture d'écran de ses dernières vidéos. Ça c'est des captures d'écran que j'ai faites aujourd'hui. Et donc quand on fait le calcul, donc sur mon portefeuille de Giro, je suis en plus-value de 26%, enfin de 22%, alors que sur son portefeuille de revenus, il est seulement en plus-value de 11,5%. Sur mon portefeuille Bucks, je suis en plus-value de 7,89%, et lui, sur son portefeuille Story, il est en moins-value de près de 34%. Est-ce que vous voyez le délire? Est-ce que vous voyez le truc qui commence à se dessiner? C'est quand même pas ouf. C'est quand même pas ouf, surtout qu'il investit depuis plus longtemps que moi. Donc avec les intérêts composés, il devrait être largement devant. Mais il est très largement derrière moi, parce que si on fait maintenant le total, donc moi, si on prend mes deux portefeuilles, j'ai investi un peu plus de 62 000 euros, si on prend mes deux portefeuilles, et ça m'a rapporté plus de 16 000 euros. Donc ça veut dire que j'ai un retour total sur l'ensemble de mes investissements de plus de 26%. Et quand on regarde les investissements de Joseph Carlson, il a investi plus de 489 000 euros et son retour, son gain en capital total, c'est de 7 950 euros. Le gars, il a une appréciation de capital, c'est pas seulement les appréciations de capital, hein. Là on compte, tout compris, et les dividendes compris, etc., de 1,6%. 1,6%. Donc dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté? Vous voyez, j'ai pris les chiffres. J'ai pris les chiffres et j'ai fait les calculs. Il a investi ça, il a gagné ça. Il a investi ça, il a perdu ça. J'ai investi ça, j'ai gagné ça. J'ai investi ça, j'ai gagné ça. Vous voyez, c'est les chiffres. C'est les chiffres, c'est juste un bête pourcentage, quoi. Et on se retrouve, le mec, je lui mets 25% dans la vue. Je lui mets 25% dans la vue. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors moi, pour avoir vu toutes les vidéos de Joseph Carlson, vous pourrez aller vérifier. Ce que je vois, c'est que le portefeuille qu'il a aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le portefeuille qu'il avait au départ quand je commençais à le suivre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait du swing. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de regarder son portefeuille, en train de se demander est-ce qu'il n'y aurait pas de meilleures opportunités ailleurs. Donc c'est pas idiot de se demander ça. Mais il se retrouve donc à constamment vendre et acheter, en essayant de dénicher des pépites. Et quand on l'écoute à chaque fois qu'il choisit une nouvelle entreprise, ses raisonnements, ils ont l'air, enfin voilà, ça a l'air intelligent, ça a l'air bien considéré, ça a l'air bien pesé, mais il s'agit tellement sur son portefeuille que j'ai l'impression que son portefeuille diminue vitesse grand V. Moi, quand vous voyez mon portefeuille Bucks, eh bien, vous pourrez le voir semaine après semaine, c'est assez rare que je vende une position. En général, je vais parfois, de temps en temps, ajouter une nouvelle entreprise, mais de façon générale, je vais surtout renforcer certaines de mes entreprises. Je vais pas m'amuser à faire du switch comme ça. Et lui, il est constamment en train de switcher. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que il a lancé ce portefeuille, donc il a une chaîne secondaire où il partage l'aventure de son portefeuille de croissance. Il a lancé ce portefeuille fin 2021. Donc il a lancé son portefeuille de croissance où il a investi dans des Netflix, où il a investi dans des Spotify, où il a investi dans des Alibaba, etc. Il est rentré dans ces positions au moment où c'était le plus haut. Donc ça veut dire qu'il a lancé ce portefeuille au pire moment. Moi aussi j'ai commencé à investir au pire moment, mais j'ai l'impression que lui, ce qu'il y avait derrière sa décision de lancer ce nouveau portefeuille, c'est qu'il s'ennuyait avec son portefeuille de dividendes. Et donc il s'est dit, je vais faire des investissements un peu plus fun parce que je ne veux pas passer à côté de la hype. Parce que fin 2021, quand on voyait des gens qui faisaient des cartons absolus sur des boîtes, je sais pas, Peloton, Snowflake, CrowdStrike, DoorDash, etc., plein de ces nouvelles petites boîtes à la cool de gens qui viennent au Tongs en bureau, t'inquiète, start
start-up, etc. Et ben, on avait l'air bête. On avait l'air bête quand on avait un vieux portefeuille à dividendes avec du Coca-Cola dedans, avec du McDonald's dedans, avec du voilà, avec des vieilles boîtes Air Liquide, Schneider Electric, des boîtes de papa quoi. Ça faisait un petit peu tiep, ça faisait un peu voilà, t'es pas dans le vent mon gars. Et j'ai donc l'impression qu'il a eu envie de rejoindre la hype en créant ce portefeuille, alors que c'était le pire moment de faire ça. C'était le pire moment de faire ça. Et ça se ressent dans ses chiffres. Et ce qui est étonnant, c'est que quand vous écoutez ses analyses, et c'est pour ça que j'étais venu le voir au départ, c'est que lui, dans la manière dont il parle, dont il présente sa manière d'investir, c'est bah voilà, j'essaie de choisir des bonnes entreprises, j'essaie de ne pas les surpayer, et j'essaie d'être le moins actif possible. C'est ça sa philosophie d'investissement, c'est je suis un investisseur de long terme. Et pourtant, quand on regarde son portefeuille aujourd'hui, vous pourrez aller voir ses vidéos, n'a plus rien à voir avec son portefeuille de départ. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à s'ennuyer, qui a besoin de s'agiter, qui a besoin que ça clignote. Et je pense que c'est comme ça qu'on perd de l'argent quand on investit. Alors ceci étant dit, quand vous regardez sa chaîne YouTube, c'est super, hein, il a 247 000 abonnés sur une chaîne YouTube, il a 60 000 abonnés sur la seconde chaîne YouTube. Quand vous regardez tout l'argent qu'il a été capable d'investir, et il investit depuis pas tellement plus longtemps que moi, hein. Je pense qu'il a investi depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans de plus que moi, il a été capable d'investir près de 500 000 balles. Donc c'est quelqu'un qui a des bons revenus, c'est quelqu'un qui sait très bien créer du contenu, donc je me fais pas de soucis pour lui. De toute façon, le plus important, c'est d'avoir du revenu, et une chaîne YouTube comme ça, en plus, il a des services payants, de Patreon, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, il a des revenus qui sont très intéressants, et donc il crée du contenu intéressant parce que justement, il y a plein de choses qui clignotent, il se passe plein de choses dessus, mais voilà, en tout cas, en tant qu'investisseur, c'est quand même pas génial. Enfin, encore une fois, moi qui ne suis franchement pas une flèche en matière d'investissement, j'ai fait plus de 26%, et lui, il a fait 1,6%. Vous voyez le délire. Alors après, évidemment, ça peut s'inverser, hein. Là, on va arrêter un petit peu, on va redevenir sérieux 2 minutes. Ça peut s'inverser parce que si on regarde les entreprises qu'il choisit, il choisit des entreprises qui effectivement ont beaucoup baissé. Il choisit des entreprises qui augmentent rapidement leurs dividendes. Donc on peut imaginer que sur le long terme, il fait des choix qui sont intéressants. Mais si il a un tempérament qui fait qu'il a tendance à un petit peu trop s'agiter, à un petit peu trop avoir envie que ça clignote, à avoir envie de pas passer à côté de certaines opportunités, je pense que sur le long terme, il peut s'appauvrir. Et je pense que certains d'entre vous, quand vous voyez la manière dont j'investis, vous devez également vous dire que ça s'agite beaucoup quand même, et je suis absolument certain, enfin j'en suis pas certain parce que je vais me battre pour avoir les meilleures performances possibles, mais quelqu'un qui aujourd'hui a une stratégie d'investissement encore plus conservatrice que la mienne, à savoir quelqu'un qui ne ferait qu'acheter régulièrement l'ETF du SP500, bah je pense que dans 10 ans il me passe devant, et il pourra faire une vidéo de ce genre là sur moi, en disant bah voilà, regardez, Victor il s'est beaucoup agité, mais je lui ai mis 5-6% dans la vue, vous voyez. Donc pour moi, la leçon de cette vidéo que je vous fais, c'est que plus la manière dont on investit est sage et ennuyeuse, et plus on a de chances de s'enrichir. Pourquoi ? Parce que personne n'est plus intelligent que le marché, et toutes les fois qu'on essaie de prendre des décisions, qu'on essaie de faire des mouvements, etc., on multiplie les possibilités d'erreur. Et sur le long terme, bah, multiplier les possibilités d'erreur, ça peut coûter très cher. En tout cas, pour le moment, je m'en sors très bien, et donc voilà, faire cette petite comparaison avec ce créateur que j'aime beaucoup, ça va m'inciter à encore plus de prudence et encore plus de sagesse. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, et peut-être si vous êtes très sage, avoir la chance d'avoir des gains intéressants, avoir la chance de pouvoir augmenter votre capital en 2 ans de près de 26%. Après, on sait pas, hein, tout peut arriver, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont augmenté leur capital de 40% sur la même période, mais moi je suis quelqu'un de très conservateur. En tout cas, si vous voulez commencer à investir avec le courtier que j'utilise, vous avez sous cette vidéo le lien vers ce courtier Bucks, qui vous permet d'investir dans de belles entreprises, mais vous le savez parce que je vous montre régulièrement ce portefeuille, et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir avec une action gratuite. Quoi qu'il en soit, j'embrasse Joseph Carlson, qui ne regardera pas cette vidéo parce qu'il est américain, et je ne crois pas que les Américains soient très forts en français, et qu'ils
s'intéresse tellement aux créateurs français. Mais voilà, en tout cas, je l'embrasse, je continuerai à suivre ses vidéos avec grand plaisir. J'espère qu'il ne m'en veut pas de lui mettre 25% dans la vue. Et voilà, moi ce que je souhaite, c'est que vous aussi, vous me mettiez bientôt 25% dans la vue, mais il faudra s'accrocher parce que j'ai tendance à être très conservateur et le conservatisme paye en matière d'investissement. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.